Depuis le 15 janvier 2016, date du premier attentat ayant ciblé le restaurant Cappuccino et causé la mort de 30 personnes, le Burkina Faso est en proie à des attaques régulières mettant à mal les forces de sécurité burkinabais. Les autorités du pays ont dû réagir rapidement en mettant en place une réponse d'urgence pour faire face au péril. Elles ont également entamé une réflexion profonde en vue de réformer l'ensemble du système sécuritaire. En coopération avec l'Union européenne, le Burkina Faso s'est engagé dans un programme d'appui au renforcement de la sécurité intérieure, PARCIB, dont la première phase a concerné la capitale Ouagadougou et ses environs. La phase 2 du projet a tâché de reproduire le même dispositif d'appui dans la ville de Bobo-Dioulasso, tout en renforçant les acquis de la première phase du dispositif en matière de renseignement et sous le processus de réforme enclenché depuis le Forum national sur la sécurité qui s'est tenu en octobre 2017. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, a salué la présence du PARCIB 2 dans sa région, d'autant plus que celle-ci a également été touchée par des attaques terroristes. La première attaque terroriste a eu lieu dans notre région, Samoa. Aujourd'hui, il est plus qu'impérieux de trouver des solutions. Le PARCIB a multiplié les ateliers de formation et planifié une série d'actions visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité de la ville. Les éléments de la brigade anticriminalité ainsi que ceux du 24e escadron du 2e groupement mobile ont entre autres bénéficié d'une formation d'aguerrissement et d'une formation en pilotage de drones, ainsi que de multiples équipements d'intervention et de protection qui ont été utilisés plus tard lors des exercices de simulation. Ce joyau pourra nous être utile dans les interventions, dans un contexte de sécurité difficile où les voies d'accès parfois ont besoin d'être éclairées. Nous avons besoin également de cet outil dans la mesure où il nous permet d'identifier des suspects qui pourraient être retranchés dans des situations ou des zones inaccessibles, de jour comme de nuit. Ça nous permettra d'être efficaces dans les interventions sur le terrain. Parce que si vous voyez loin, mieux vous intervenez. C'est en ce sens que pratiquement et de façon opérationnelle, j'ai pu vous rassurer que ces matériels seront d'un grand apport. Un poste de commandement mobile PCM a également été mis à la disposition des FSI pour faciliter la coordination opérationnelle des unités sur le terrain. Le PARCIB a également appuyé la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en leur procurant un poste médical avancé équipé du matériel médical et électrique pouvant être très rapidement déployé sur les lieux d'une crise majeure. Enfin, le PARCIB a permis le développement d'un noyau du projet Irapol dans Bobo-Dioulasso à travers l'interconnexion des deux principaux sites de police et gendarmerie de la ville. La constitution de ce noyau permet désormais aux autorités d'élargir la base de données et ainsi lutter plus efficacement contre la criminalité. C'est une satisfaction totale pour nous parce qu'avant, on était obligé de faire la liste des engins et des personnes recherchées envoyées à Ouagadougou pour les recherches et attendre qu'eux ils fassent les investigations et nous retourner les résultats. Ce qui ne nous permet pas d'être de façon instantanée très opérationnel. Dans la capitale, le renforcement des acquis obtenus dans le cadre de la phase 1 du PARCIB s'est réalisé entre autres avec un appui continu au dispositif de gestion de crise grâce à plusieurs missions de la police fédérale belge au bénéfice du CUGC, le centre d'urgence de gestion de crise. L'appui au renseignement déjà engagé dans le cadre de la première phase du projet a été reconduit également pour renforcer l'ANR dans son rôle de coordination du renseignement. Les acquis qu'il fallait consolider au niveau de Ouaga étaient principalement ceux acquis au niveau de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, où là, dans le cadre de la phase 1 du PARCIB, on avait pas mal appuyé les autorités et l'ANR en particulier pour la mise en place de la structure, de l'institution, mais également sur le fonctionnement de cette institution dans son rôle de coordination par rapport à ce qu'on appelle la communauté burkinabé du renseignement. Dans le cadre des réflexions autour de la réforme du secteur de la sécurité au Burkina Faso, lancée symboliquement lors du Forum national sur la sécurité, le PARCIB s'est engagé à appuyer le gouvernement burkinabé dans sa volonté de réorganiser ce secteur pour plus d'efficience et d'efficacité. À ce titre, le PARCIB a appuyé les travaux de la commission en charge de l'élaboration de la politique nationale de sécurité qui ont abouti en fin d'année 2019 à la remise du document au président du Faso après plus de 6 mois de concertation. Parallèlement, le PARCIB s'est également engagé à appuyer les autorités dans la mise en œuvre de certaines mesures prioritaires. Ainsi, certaines actions ont été menées au bénéfice de la coordination nationale de contrôle des forces de police dans le cadre de la lutte contre la corruption. On a réaffirmé le principe
du contrôle au pied du véhicule. Les transporteurs routiers n'ont pas à descendre de leur véhicule avec leurs porte-documents, aller vers un agent qui se trouverait par exemple sous un arbre ou un abri de fortune pour y être contrôlé. Plus particulièrement, l'édition de brochures de sensibilisation et d'un mémento rappelant les règles à suivre par les agents de force de l'ordre ont été réalisées avec le soutien du PARCIB. De même que la CONA-CFP est désormais dotée d'une stratégie et d'un plan de communication. L'approfondissement de la question de la gestion des ressources humaines au sein de la police nationale a aussi été abordé dans le processus des réformes du secteur en vue de proposer des pistes de réorganisation. À cet égard, les questions de la formation continue et de la gestion des affectations ont fait l'objet d'un approfondissement avec le soutien de la police belge. La stratégie de sensibilisation et de formation de la direction de la police de proximité dans la zone de Bobo-Dioulasso a été mise en œuvre, permettant ainsi de compléter le dispositif de gestion de crise et d'intervention par des actions de prévention visant à améliorer la collaboration entre les forces de sécurité intérieure et les acteurs de la société civile. Nous insistons auprès de nos partenaires, notamment les forces de sécurité intérieure en général, pour qu'il y ait une bonne représentativité des femmes agents des forces de sécurité qui peuvent être des interlocuteurs suffisamment fiables auprès des initiatives locales de sécurité. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, nous avons eu à former plusieurs femmes dans ce sens. Dans un second temps, auprès des associations et d'autres initiatives locales de sécurité, nous avons insisté pour qu'ils intègrent des femmes membres de ces associations lors de nos formations et de sensibilisation. Le travail effectué entre les journalistes et les forces de sécurité a été renforcé dans le contexte de la modification du code pénal afin de faciliter les relations. Une information saine, juste, crédible, participe indirectement à la résolution d'un conflit. Il faut vraiment saluer cette initiative qui a permis de mettre sur la même table communicants, journalistes et sécuritaires. Ce n'est pas un secret. Vous savez que bien souvent, le triangle que constituent ces trois acteurs a des rapports de collaboration pas toujours faciles. Sur le terrain, des problèmes se posent et ces acteurs n'ont pas suffisamment l'occasion, l'opportunité de s'asseoir pour échanger ensemble. Nous avons été édifiés sur certains aspects comme le journalisme sensible au conflit, et ce qui nous a permis de savoir quel comportement même adopter en tant que journaliste, en tant que communicant, en tant que FDS au cours d'une situation de crise. Ça va en tout cas renforcer la collaboration sur le terrain, ça va faciliter le travail du journaliste dans la collecte de l'information. Je trouve que cette formation a permis, nous d'abord, de les comprendre leur mission, également de connaître leurs difficultés. L'Union européenne espère poursuivre l'œuvre engagée qu'elle a entamée depuis 4 années maintenant auprès des autorités burkinabè en vue de la sécurisation de l'ensemble du pays. On est très heureux de la collaboration durable qui s'est installée avec les autorités, la relation de confiance que l'Union européenne, Enabel, l'ambassade de Belgique, la police fédérale belge ont pu avoir avec les autorités. Et nous sommes aussi très conscients de la qualité de la relation que nous avons avec le ministre de la Sécurité qui permet à ce travail de se dérouler au mieux dans le respect de la souveraineté burkinabé. Je pense que c'est une qualité de cette intervention de l'avoir profondément respectée. Nous allons continuer ou même renforcer notre coopération. Pour le moment, il y a un projet qui est en train d'être lancé qui s'appelle STABEST, Stabilisation dans l'Est. C'est aussi avec Enabel qui est l'opérateur de mise en œuvre. Et ça, c'est essentiellement pour la création des unités mobiles de la gendarmerie et de la police ensemble dans la région de l'Est. Une collaboration souhaitée du côté des autorités burkinabè qui aimeraient que la question d'un PARCIB 3 soit clairement posée. Un PARCIB 3, nous, on sera bien ravis de l'accueillir parce que déjà, nous sommes au début de la mise en œuvre de notre plan d'action. Et un partenaire comme le PARCIB, si l'on n'a pas son accompagnement, c'est très difficile de trouver des partenaires exemplaires comme le PARCIB. C'est pour cela, pour nous, un PARCIB 3 est une nécessité. Ce PARCIB 3 pourrait nous permettre de poursuivre nos formations, nos renforcements de capacités des ressources humaines, mais surtout d'entretenir, de créer des dispositifs d'entretien du partenariat entre les agents des forces de sécurité et les groupes d'initiatives locales de sécurité formés. Il faut que nous travaillions à ramener l'insécurité au niveau le plus bas possible. Et cet objectif va nous amener à demander des formations et à demander des équipements. Et nous allons identifier ces équipements en fonction des missions que nous allons confier à nos forces de sécurité intérieure.